Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 30 octobre. N'oubliez pas d'aller voir votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de la liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Excusez-moi pour mon nez, si je parle un peu bizarrement, mais je suis vraiment pas bien depuis 2-3 jours. Allez, on y va. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 30 octobre. Sentimental, relationnel et familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, les signes de terre, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, on me parle ici de le retour de l'ex-partenaire. Qu'avons-nous par rapport à cet ex? On vous dit ici que vous allez avoir une invitation. Concernant le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, on me dit qu'une invitation est à venir et on vous dit ici qu'à travers cette invitation, on va vous confier énormément de choses. On va vous confier énormément de choses par rapport à un bonheur, une harmonie peut-être retrouvée dans une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. Et on vous dit ici, bon, faites attention au trauma de l'injustice par rapport à un amour passionné et envoûtant que vous avez pu connaître. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Il est important pour vous de retrouver un juste équilibre dans une relation, messieurs, dames. Bon, en tous les cas, on vous dit quoi? On vous dit ici que concernant le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, on me dit ici que vous allez avoir une invitation. On vous dit ici que lors de cette invitation, vous allez énormément vous confier par rapport à une harmonie que vous avez pu connaître avec cette personne. Mais on me dit ici que vous êtes peut-être tombé dans le trauma de l'injustice par rapport à une passion qui est rentrée dans votre relation et qui a créé une certaine distance entre vous et la personne qui revient à vous. On vous dit bien ici que c'est un amour passionnant et envoûtant entre vous et cette personne. Pardon. Que c'est un amour passionnant et envoûtant entre vous et cette personne, mais qu'il est important pour vous de ramener à vous un juste équilibre. Par rapport à votre ex et par rapport à cette passion que votre ex aurait pu avoir avec une énergie tierce. On vous dit bien ici qu'à vos yeux, c'est un amour véritable. On vous dit ici que vous avez l'intention peut-être de refonder un vrai foyer avec cette personne et on vous dit ici que ça touche de loin ou de près une femme. Soit c'est la mère de vos enfants, soit c'est une femme qui a des enfants. D'accord? Donc, c'est peut-être vous qui êtes la maman dans cette situation. En tous les cas, si vous attendez le retour d'un ex-partenaire dans votre vie, cette personne revient à vous, mais il va falloir amener à vous un juste équilibre par rapport peut-être à une passion que votre autre aurait pu connaître et qui a créé une certaine distance émotionnelle entre vous et votre ex. D'accord? En tous les cas, retour de l'ex-partenaire qui va vous amener une belle harmonie. On vous dit ici que c'est un amour passionnant et envoûtant entre vous deux. On vous dit ici que vous allez avoir une invitation et lors de cette invitation, on va vous confier des choses par rapport à une passion. Et c'est une passion qui a créé une certaine distance entre vous et votre ex. On vous dit ici que par rapport à ce que vous allez entendre, il est important pour vous de rentrer en phase de guérison et de ramener à vous un juste équilibre. En fait, c'est-à-dire que la personne, elle va vous confier des choses qui va vous permettre de pouvoir rentrer en phase de guérison et de ramener à vous un juste équilibre par rapport à votre relation et la passion que votre ex aurait pu connaître avec une énergie tierce. On vous dit bien ici qu'il va falloir faire attention au trauma de l'injustice dans votre vie sentimentale et on vous dit ici que quoi qu'il en soit, entre vous deux, c'est un amour véritable et que vous avez peut-être eu un clan familial avec cette personne et que de loin ou de près, ça touche une femme, soit c'est la mère de vos enfants ou soit c'est une femme qui a des enfants. D'accord? En tous les cas, on vous dit ici qu'il est important pour vous de rentrer en phase de... qu'il va falloir réfléchir. Je vous le dis honnêtement, il est important pour vous de rentrer en phase de réflexion, messieurs, dames, et d'avoir un bon raisonnement par rapport à ce qu'on va vous confier. On vous dit bien ici que c'est par rapport au mariage, par rapport à une union. On vous dit ici qu'il va y avoir un déménagement, mais que par rapport à ce déménagement, vous êtes encore en pleine crise existentielle par rapport à une relation éphémère que votre ex aurait pu entretenir avec une énergie tierce. Et on vous dit que de loin ou de près, vous êtes tombé dans une tromperie sentimentale et qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale et ça concerne un projet de vie commune qui a été mis
en stand-by à un moment donné. Parce que la personne qui vous a infligé un stand-by vous a manqué cruellement de respect par rapport à du charnel avec une énergie tierce. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On va prendre 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Et on commence par vous, amis taureaux. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux. Taureau. Taureau, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation en conclusion? On me dit bien ici, hein, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Une fois que vous allez modifier certaines choses, pour moi ici, c'est de ramener à soi un juste équilibre par rapport au trauma de l'injustice. Il y aura du positif qui vient à vous. D'accord, messieurs, dames? Et pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges? Alors, vous allez ouvrir les yeux, messieurs, dames. Vous allez ouvrir les yeux et par rapport à ce que vous allez... Pour moi ici, il y a un moment donné, vous n'avez pas voulu regarder la réalité en face. Et là, il y a un événement qui va vous pousser à regarder la réalité en face. Et une fois que vous allez ouvrir les yeux, vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous, pour entrer en phase de réflexion, pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport au devenir sentimental concernant le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Ensuite, qu'avons-nous pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Capricorne, allez, 2 cartes pour mes amis Capricorne. Alors, par rapport à une abondance, peu importe l'abondance, Capricorne, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. D'accord? Tout dépend de ce que vous avez semé, amis Capricorne. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il va falloir arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments par rapport à une relation discrète et secrète. On me dit bien ici qu'il y a une joie inattendue qui vient à vous, qui va vous amener une abondance. On me dit ici que c'est par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une personne ou une personne a pour vous. On vous dit ici que d'ici quelques semaines, par rapport à une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort, il va lui falloir lui laisser du temps. Parce que c'est une personne qui a extrêmement peur, parce que de loin ou de près, vous êtes tombé dans une triangulaire. Mais que par rapport à cette triangulaire, il y en a un qui va se libérer, parce qu'elle ne veut plus de triangulaire. Et on vous dit ici, cherche à l'intérieur de toi la réponse. Elle est là, par rapport à une décision que vous devez prendre. Mais par rapport à cette décision, il y a une personne qui a encore un grand manque de confiance en soi. D'accord? Faites attention à la tempête émotionnelle, messieurs, dames. Parce que si vous reprenez confiance en vous par rapport à une prise de décision, vous allez trouver une issue par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, messieurs, dames. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 30 octobre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'air pour ce lundi 30 octobre. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Bon, on vous dit ici que par rapport à une personne avec qui il y a une différence, il y a une très belle réciprocité, il y a une très belle complicité entre vous et cette personne. La différence, ça peut être une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. En tous les cas, entre vous deux, il y a une différence.
Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici, faites attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre jugement par rapport à cette belle complicité. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici qu'auprès de cette personne, vous retrouvez une certaine harmonie, un bonheur, vous voyez la vie en rose. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici qu'une invitation va être lancée. Faites attention au retour de l'ex-partenaire qui pourrait venir tout gâcher. Pour moi, ici, vous vivez une belle complicité avec une personne, mais vous êtes encore fort attaché à une relation du passé. On vous dit, tiens, il y a un amour véritable qui naît, mais j'ai l'impression ici que vous êtes encore fort attaché à un ex ou une ex-partenaire. Et c'est une dépendance affective que vous avez encore pour un ex ou une ex-partenaire. Pour moi, ici, vous avez une très belle complicité naissante, une belle réciprocité avec une personne avec qui il y a une différence. Mais malgré le fait que vous avez une très belle harmonie avec cette personne dans laquelle il va y avoir une invitation, vous êtes encore fort attaché à un ex ou une ex-partenaire. Donc faites attention de ne pas confondre un amour véritable naissant avec cette personne et une dépendance affective que vous auriez encore pour un ex ou une ex-partenaire. D'accord? Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Non, trop de cartes. Vous allez pouvoir acter un tout nouveau départ, hein, mais ici, faites attention à une dépendance affective concernant un ex ou une ex, hein, parce que vous allez être en plein doute, en pleine réflexion, et par rapport à ce nouveau départ que vous pourriez avoir avec ce personnage, vous êtes protégé de vos guides. Hein. Donc, amis signes d'air, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour pour ce lundi 30 octobre? On vous dit ici que par rapport à une personne avec laquelle vous avez une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, il y a une belle complicité. Il y a une belle réciprocité. On vous dit ici que cette personne, elle vous permet de revoir la vie en rose. Mais j'ai l'impression que vous ne le réalisez pas encore, que c'est une personne qui est faite pour vous, parce que vous êtes encore dans une dépendance affective concernant une ex ou un ex. Vous voyez? On vous dit ici que vous allez avoir une invitation venant de cette personne avec laquelle il y a une très belle complicité. On vous dit ici que c'est un amour véritable naissant, avec laquelle il pourrait y avoir un tout nouveau départ. Soit vous l'avez déjà entamé, ce nouveau départ, dans la période du printemps, ou soit ça concerne un bélier, un taureau ou un gémeau. Mais je vois ici que vous avez besoin de faire un recul nécessaire parce que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à ce bonheur retrouvé avec cette personne et concernant une dépendance affective qui vous pousse encore à penser à un ex ou une ex-partenaire. Vous voyez? Et pourtant, on vous dit que cette relation qui débute ou qui a pu débuter pendant la période du printemps est protégée de vos guides. Vous voyez? Donc ici, faites attention de ne pas faire un amalgame entre un amour véritable naissant avec ce personnage et une dépendance affective que vous avez encore pour un ex-partenaire ou une ex-partenaire. D'accord? Parce qu'on vous dit qu'avec cette personne, il y a une harmonie trouvée qui va se concrétiser. C'est un amour véritable avec laquelle il y a une belle réciprocité, il y a une belle complicité. Vous allez avoir une invitation pour pouvoir acter un tout nouveau départ au niveau sentimental avec cette personne. Mais vous avez besoin de faire un recul nécessaire parce que vous êtes encore fort attaché à un ex-partenaire. Mais c'est tout simplement une dépendance affective. Vous voyez? Et on vous dit ici que cette relation dans laquelle il y a un nouveau départ est protégée de vos guides. On me dit bien ici que vous pourriez avoir la fusion des sentiments, mais que pour le moment, vous gardez la relation superficielle parce que vous pensez encore fort à un ex-partenaire ou une ex. On vous dit ici pourtant qu'il pourrait y avoir un changement qui donne des ailes avec un homme et on vous dit ici que ça vous permettrait de tourner la page par rapport à une relation du passé. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, il y a une différence d'âge, de culture et d'origine. Et on vous dit ici que c'est une relation qui sera positive pour vous parce que vous avez une belle atmosphère chaleureuse et détendue avec cette personne, soit depuis la période de l'été où ça concerne un cancer, un lion ou un vierge. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On peut me dire aussi que la relation a débuté sur du charnel, mais qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une décision que vous devez prendre. Et on vous dit ici que vous devez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un dans laquelle il y a énormément de communication. Ils sont assez olé, dirais-je. D'accord, messieurs, dames?
Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. Et faites attention à un amour véritable naissant entre vous et une personne et une dépendance affective concernant un ex ou une ex. D'accord? Allez, on y va. On va prendre 2 cartes et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Gémeaux. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes Gémeaux? Alors, par rapport à un ancrage, il va y avoir une joie inattendue, mais derrière cette joie inattendue, vous allez tomber dans un labyrinthe émotionnel. Et ça, c'est par rapport à un amour naissant et par rapport au retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Ah. Allez, on y va pour les balances. Balance solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis balance? Non, ça a sauté trop tôt. Balance. Alors, amis balance, on vous dit ici que pendant la période de l'automne, il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise. Ça peut concerner un balance, un scorpion ou un sagittaire. Et on vous dit ici que ça concerne cette énergie. Que ce soit un homme ou une femme, il est important pour vous d'opter pour une période de lâcher prise. Parce qu'après une période de lâcher prise, vous allez pouvoir prendre une décision concernant un ex-partenaire et un amour naissant qui est peut-être entré dans votre vie pendant la période du printemps ou c'est un bélier, un taureau ou un gémeaux. D'accord, messieurs, dames? À tous les cas, le lâcher-prise vous sera profitable pour la suite, amis balance. Allez, on y va pour mes amis Verseau. Verseau, Verseau, Verseau. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à l'amour, vous allez bientôt ouvrir les yeux. Pour moi, ici, c'est bénéfique pour vous, amis Verseau. Donc, pour vous, amis Gémeaux, on vous dit ici que vous allez récolter une abondance à travers une joie inattendue. Mais cette joie inattendue va vous faire tomber dans un labyrinthe émotionnel. Pour vous, amis Balance, on vous conseille vraiment pour la période de l'automne d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à cette énergie. Et pour vous, amis Verseau, vous allez ouvrir les yeux par rapport à de l'amour que vous avez pour une personne. D'accord? Bon, on me dit ici que vous voulez saisir une opportunité. On me dit ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément. Elle vous manque avec une grosse abondance. Donc, c'est un crève-cœur pour vous. On vous dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire. On vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort et d'acter la fin d'un chapitre de sa vie. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une décision qu'une personne doit prendre, mais cette personne est en pleine tempête émotionnelle et c'est une personne qui réfléchit énormément. Elle est tellement dans son mental que la situation semble bloquée. Mais si elle sort de son mental et qu'elle se connecte à son cœur, la situation va se débloquer. Et vous allez atteindre la plus large des compréhensions. Et une fois que vous allez atteindre cette compréhension, que tout s'éclaircit pour vous, vous allez pouvoir prendre une décision. D'accord? En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Amis signes d'air, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 30 octobre. N'oubliez pas solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner si la guidance vous parle, évidemment. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'eau pour ce lundi 30 octobre. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va.
Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Vous êtes en break ou vous envisagez un break sentimental. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation instable dans un clan familial et ça concerne un homme qui pourrait avoir une différence à la vôtre. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici qu'il y a une blessure intense, il y a une personne qui est dans un chagrin, dans une pleure. On vous dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel. On vous dit ici que c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à une personne. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici qu'il faut prendre de la hauteur par rapport au trauma du rejet. Alors, amis Cancer, Scorpion, Poisson. Moi, je pense ici que vous êtes dans un break sentimental parce qu'il y a une personne qui est dans un clan familial qui rend votre relation instable. Je m'explique. Vous êtes dans un break sentimental parce que cet homme est dans un clan familial et dans sa famille, il y a une situation qui est très instable et ses émotions se ramènent dans votre relation. D'accord? Que vous soyez une femme ou un homme, vous êtes dans un break sentimental parce qu'un homme qui a une différence à la vôtre rend votre relation instable parce que dans son clan familial, à cet homme, c'est instable. On vous dit ici que vous le prenez comme une douleur émotionnelle, que vous êtes dans un chagrin, que vous pleurez énormément. Et on me dit ici que par rapport à ces pleurs, il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à cette belle amitié amoureuse, cette belle amitié ambiguë qui vous unit à cet homme dans laquelle pour le moment il y a un break sentimental. On me dit ici que vous allez pouvoir passer à une étape supérieure. Mais pour pouvoir atteindre cette étape supérieure, il va falloir faire un travail sur soi par rapport au trauma du rejet. Parce que moi, j'ai l'impression ici que vous avez peur que cet homme vous rejette à nouveau. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, vous êtes dans un break sentimental avec cet homme avec qui vous avez une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë. On vous dit ici que cet homme est très instable émotionnellement à cause d'un clan familial et on vous dit ici que ça vous touche en plein cœur. On me dit ici que vous allez pouvoir passer à une étape supérieure. On me dit bien ici qu'il va falloir réfléchir pour amener à soi un bon raisonnement par rapport au trauma du rejet. Et on me dit que de loin ou de près, cet homme a déjà un clan familial. Mais vous avez vraiment peur que cet homme vous rejette à nouveau pour retourner auprès d'un clan familial. D'accord? Et là, on vous dit sagesse. On vous dit quoi? On vous dit ici qu'il y a une personne qui a beaucoup de remords et de regrets par rapport au trauma de l'abandon. On me dit bien ici que vous avez affaire à une personne qui est en pleine crise existentielle par rapport à des projets de vie communs. On vous dit ici qu'autour de ces projets de vie communs, il y a un désaccord, mais que vous savez au fond de vous que c'est un amour véritable. On vous dit bien ici qu'il va y avoir un déménagement, les choses bougent et avancent par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. On vous dit ici que ça va vous amener à un événement rapide par rapport à une personne qui veut saisir une nouvelle opportunité, mais qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Mais elle affecte plus la vie sentimentale d'un homme. Soit c'est le père de vos enfants, ou soit c'est un homme qui a des enfants. Mais cet homme a encore un grand manque de maturité. Et c'est un homme qui est très superficiel et qui va très rarement au fond des choses. Et on vous dit bien ici qu'avec cet homme, vous êtes passé par une rupture de dialogue. Il y a eu un certain silence radio. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis Cancer. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Excusez-moi. Cancer. Qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation pour ce lundi 30 octobre? Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Cancer, solaire. Alors, amis Cancer, on vous dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Parce qu'il y a encore un grand manque de confiance en soi. Et on vous dit ici que vous allez avoir de la communication. Et à travers cette communication, vous allez pouvoir discuter de ce manque de confiance en soi par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine
des sentiments. Scorpion. Alors, amis Scorpions, vous êtes en pleine tempête émotionnelle. On vous dit ici que par rapport à de belles choses vous attendent. Pour moi, ici, il y a une personne qui se pose beaucoup de questions par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë et par rapport à un clan familial. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et si vous voyez, vous êtes en pleine tempête émotionnelle. Mais une fois que vous allez faire un travail sur vous, de belles choses vous attendent par rapport à une belle transformation, une belle évolution. Soyez à l'écoute de votre cœur et pas de votre mental. Et surtout, n'ayez pas de remords et de regrets d'aller vivre l'amour de votre vie. Faites le choix du cœur et non le choix de la raison. C'est le meilleur des conseils que je puisse vous donner. Et pour mes amis poissons, solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis poissons. Poissons. Alors, amis poissons, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. C'est par rapport à une patience. Et on vous dit ici, alors, faites attention au labyrinthe émotionnel. Moi, je pense ici que avec une personne qui est dans une relation officielle, dans laquelle il y a en dents de scie, la relation est en dents de scie, la personne, elle a tendance à revenir vers vous, mais en ramenant son fardeau émotionnel de sa propre relation dans votre relation amitié amoureuse, amitié ambiguë. Et c'est pour cela que vous avez du mal à avancer avec cette personne. Parce que c'est une personne qui n'est pas à l'écoute de son cœur. C'est une personne qui est à l'écoute de la raison. Soit par rapport à avoir la peur de faire subir à son clan familial le trauma du rejet. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Il y a de l'amour entre vous deux, c'est une évidence. Mais il y a une personne qui est trop pour moi, vous attendez une personne qui se sacrifie parce que cette personne a peur de faire tomber son propre clan familial dans le trauma du rejet. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, de loin ou de près, ça concerne un nouveau départ dans une triangulaire. Mais il y a une personne qui a besoin de prendre du recul sur la situation par rapport à un déménagement. On vous dit que de loin ou de près, ça concerne ce personnage et on vous dit ici qu'il va y avoir une célébration. Lors de cette célébration, vous allez pouvoir saisir cette opportunité. Parce que quoi qu'il en soit, tout est encore possible, mais il va falloir sortir de sa zone de confort. Arrêtez la procrastination. En tous les cas, tôt ou tard, la personne va ouvrir ses yeux par rapport à un lien avec ce personnage. En tous les cas, entre vous deux, il y a une différence, c'est une évidence. Et on vous dit ici que par rapport à ce personnage, il y a de la loyauté et de la fidélité. Et c'est cette loyauté, cette fidélité qui va vous amener une abondance. Mais ici, pour moi, la raison l'emporte sur le cœur. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, amis signe d'eau, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 30 octobre. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'aller voir votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, signe de feu, qu'avons-nous pour vous? Un niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier, Lion, Sagittaire, Solaire, ascendant lunaire, Vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour ce lundi 30 octobre. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, par rapport à un break sentimental, on vous dit ici que c'est par rapport à une séparation. Moi, je pense ici qu'il y a une personne qui vous impose un break sentimental et c'est une personne qui envisage une séparation. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que ça vous touche en plein cœur et on vous dit ici que c'est par rapport... Alors, moi, je pense ici que vous êtes dans un break sentimental avec une personne avec laquelle vous avez une belle complicité, parce que vous réfléchissez à acter une séparation. Moi, je pense ici que ça, c'est deux situations avec deux personnes bien distinctes. Donc, vous êtes dans un break sentimental avec une personne que vous considérez comme votre tout, parce que vous envisagez une séparation. Et on vous dit ici que vous avez le cœur meurtri. Vous êtes dans une douleur émotionnelle par rapport à un break sentimental et par rapport à une séparation.
Bélier, Lion, Sagittaire. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'est-ce qu'on a? Vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que c'est par rapport à un homme, mais on vous dit ça. Par rapport à cet homme, faites attention parce qu'il y a de la ruse et de la malhonnêteté. En fait, cet homme est peut-être rusé et malhonnête parce que c'est peut-être une personne qui a peur de tomber dans un piège sentimental. Mais le fait que cet homme est rusé et malhonnête vis-à-vis de vous, ça vous touche en plein cœur. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson avec qui un froid s'est installé. Bélier, Lion, Sagittaire. Et on vous dit ici que vous allez... Faites attention au trauma de la trahison, messieurs, dames. Pour moi, ici, il y a une personne qui envisage un break sentimental avec une personne qu'il a considérée comme son tout, avec laquelle il y a eu énormément de confidence. Et ce personnage met une pause sentimentale avec cette personne parce que cette personne envisage la séparation dans une relation officielle. Vous voyez? Donc, il y a un break sentimental avec une personne avec laquelle il y a eu beaucoup de confidence. Et on me dit ici que ce break sentimental est dû à de la ruse et de la malhonnêteté par rapport à une séparation. Donc, moi, je pense que cet homme est obligé d'acter une pause sentimentale avec cette femme parce que autour de cet homme, il y a beaucoup de la ruse et de la malhonnêteté par rapport à une séparation que cet homme voudrait acter pour aller rejoindre cette énergie-là. Vous comprenez? Et on vous dit bien ici que vous vous manquez mutuellement. Vous voyez? Donc, je reprends. Il y a un break sentimental avec une personne que cet homme considère comme son tout. C'est sa meilleure amie, c'est sa confidence, c'est sa maîtresse, c'est sa femme, c'est son tout. Mais cet homme est obligé d'acter un break sentimental avec cette femme parce que autour d'une séparation que cet homme voudrait acter peut-être dans une relation officielle, il y a beaucoup de ruse et de malhonnêteté. Et donc, cet homme est obligé de mettre un break sentimental pour éviter de tomber dans un piège autour de la ruse et de la malhonnêteté. Vous comprenez? On me dit ici que vous êtes frustré parce que cet homme vous manque énormément, mais vous manquez énormément à cet homme aussi. On me dit bien ici qu'il y a un événement qui vient à vous pendant la période de l'hiver par rapport à ce break sentimental et par rapport à cette séparation. Et ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que pour le moment, vous êtes dans un cœur meurtri, que vous pleurez, qu'il y a un chagrin, que vous êtes dans une blessure émotionnelle. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un homme. Et on me dit ici que vous avez l'impression d'être trahi par rapport à cet homme. Mais pour moi, cet homme est obligé d'acter un break sentimental parce que c'est un homme qui envisage une séparation. Parce que autour de cette séparation, il y a des personnes qui sont rusées et malhonnêtes et qui veulent faire tomber cet homme dans un piège. Vous comprenez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. En tous les cas, il y aura un événement rapide qui vient à vous par rapport à un clan familial. On me dit ici qu'il y a des remords et des regrets. Excusez-moi, messieurs, dames. Donc, il y a un événement rapide qui vient à vous. Et c'est dû à des remords et des regrets dans un clan familial. On me dit bien ici que c'est par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous entretenez avec quelqu'un dans laquelle il y a une belle réciprocité et une très belle complicité. Mais le gros problème dans cette situation, encore une fois, c'est qu'il y a des personnes qui sont malveillantes. Il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots et c'est mensonger, messieurs, dames. Donc, ne soyez pas à l'écoute de ces personnes qui colportent des ragots. On vous dit ici qu'il y a des tendres pensées mutuelles l'un pour l'autre. On vous dit ici que c'est une passion qui vous fait autant de bien que de mal. Et on me dit ici que vous allez envoyer de la communication. À travers cette communication que vous allez envoyer, il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à une personne qui est dans une relation en lien karmique depuis des années. C'est une personne qui est dans un clan familial. On me dit bien ici que vous allez avoir de la communication en retour par rapport à un coup de foudre qui vous colle à la peau avec une femme avec laquelle il y a un amour véritable naissant. Mais autour de cet amour véritable, suite à ce coup de foudre, il y a un désaccord. Et le désaccord, c'est le trauma du rejet. Il va falloir faire un travail sur soi par rapport au trauma du rejet, par rapport à des projets de vie communs que vous voulez acter avec une personne, amie, signe de feu. D'accord? Donc, si un homme a pris de la distance vis-à-vis de vous,
C'est un homme qui est obligé d'acter cette distance vis-à-vis de vous parce qu'autour de cet homme, il y a des personnes qui colportent des ragots et il y a des personnes qui sont rusées et malhonnêtes et qui veulent faire tomber cet homme dans un piège amoureux parce qu'ils savent très bien que cet homme a le béguin pour une autre femme. D'accord? Donc, soyez à l'écoute de votre intuition, soyez à l'écoute de votre cœur, mais ne soyez pas à l'écoute de personnes qui colportent des ragots, messieurs, dames, parce que ces ragots sont très, très mensongers. C'est vraiment des personnes rusées et malhonnêtes autour de cet homme. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. Allez, on va prendre 2 cartes. Et on commence par vous, ami Bélier. Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier. Bélier. Alors, amis Bélier, qu'est-ce qu'on vous dit? Les choses commencent à se débloquer. Et on met... Alors, pour que les choses commencent à se débloquer, il va falloir être loyal et fidèle par rapport à ce que vous voulez vraiment dans votre vie sentimentale. Tant que vous n'êtes pas loyal et fidèle par rapport à votre vie sentimentale, vous n'allez pas pouvoir évoluer. Quoi qu'il en soit, c'est une évidence. Donc, regardez la réalité en face. Par rapport à une séparation et par rapport à une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë que vous entretenez avec une personne. Et pour mes amis Lion, Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables, messieurs et dames. Allez, Lion. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Amis Lion, vous êtes en pleine doute et en pleine réflexion et avec une grosse abondance. Vous réfléchissez énormément par rapport à un break sentimental que vous avez avec une personne et par rapport à une séparation que vous envisagez avec une autre. Pour moi, ici, il y a un dilemme. D'accord? Allez, courage. Et pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Sagittaires, par rapport à cette situation? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Sagittaire, solaire. Alors, amis Sagittaires, on me dit ici que bientôt vous allez pouvoir ouvrir les yeux, ce qui va vous permettre d'ici quelques semaines d'amener à vous une transformation, une évolution. D'accord? Alors, on vous dit ici que vous avez des tendres pensées pour une personne. On me dit ici que vous envisagez le déménagement parce qu'il y a énormément d'amour. Mais pour atteindre cet amour, vous devez vous séparer d'une personne ou d'une relation. Et on vous dit ici que vous êtes un carrefour de votre vie par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un qui vous fait tomber dans la tempête émotionnelle. Et on vous dit que ça concerne cet homme. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est soyez loyal et fidèle par rapport à cet amour que vous éprouvez pour une personne et faites attention à des personnes qui ont tendance à être rusées et malhonnêtes autour de vous. Et ne soyez pas à l'écoute de personnes qui colportent des ragots. Ces gens sont inutiles. Amis, signe de feu. Amis, signe de feu, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.